Bonjour, un juge d'une cour de circuit de Wisconsin a rejeté un recours relatif au recomptage de Wisconsin. Il avait eu lieu dans deux des plus grands comtés de l'État, Milwaukee et Dane County. La question était de savoir si les responsables des élections du Wisconsin avaient respecté la loi de l'État en recomptant les quelques 220 000 bulletins de vote contestés par l'équipe juridique de la campagne Trump. Le juge a décidé que les règles de la commission électorale du Wisconsin étaient conformes aux lois électorales de l'État. L'un des avocats de l'équipe juridique de Trump a fait savoir qu'il avait l'intention de faire appel de cette décision. Le combat de la campagne se poursuit malgré tout dans le Wisconsin. 20 experts ont témoigné devant le Sénat de l'État vendredi. La séance publique a permis d'entendre des présomptions de comportements répréhensibles, d'irrégularité et de fraude. Plusieurs membres du personnel électoral ont fait part de l'hostilité d'autres membres qui les ont empêchés de faire leur travail le soir des élections et pendant le recomptage. L'un des témoins, un ancien employé des services postaux, a déclaré avoir été informé que son bureau de poste planifiait d'antidater plus de 100 000 bulletins de vote par correspondance. Lorsqu'il a demandé s'il allait avoir des ennuis pour les bulletins manquants, une employée a répondu. L'employé a dit « Non, je ne risque rien, tant que le cachet de la poste indique la date du 3 novembre. » Puis elle a hésité un instant et a dit « C'est pour ça qu'ils nous ont demandé de faire ça », en faisant référence aux employés des services postaux. Je ne l'ai pas fait remarquer aux responsables à ce moment-là, du fait de ce que j'ai perçu chez eux comme étant de l'hostilité envers le président et un mépris évident de la loi. Pease a également déclaré avoir entendu les mêmes employés plaisanter avec les clients. Ils ont demandé pour qui ils avaient voté et ont fait référence au fait qu'ils mettraient les bulletins de vote à la poubelle s'ils étaient pour Trump. Un autre témoin, Phil Klein, le directeur du projet Amistad, a déclaré que le Centre pour la technologie et la citoyenneté, qui a reçu 350 millions de dollars du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a pris contact avec le maire de Racine en mai dernier. Il a dit qu'ils avaient fait don de 100 000 dollars pour que Racine et 5 autres villes puissent mettre en œuvre un plan électoral sûr, différent selon lui de celui du reste de l'État. Klein a déclaré que le nouveau plan considérait l'identité des électeurs comme un obstacle à surmonter. Lorsqu'on a demandé à un témoin s'il avait déposé une plainte auprès de la commission électorale du Wisconsin, il a répondu que non, car il n'avait pas confiance en eux. Je suis désolé de dire cela, mais nous n'avons aucune confiance en notre commission électorale. Par moments, les débats entre les sénateurs républicains et démocrates ont été houleux. Plusieurs législateurs démocrates ont quitté l'audition plus tôt, affirmant que la limite de 20 minutes par témoin était trop courte. Ils ont dit que l'audition était une imposture et grotesque. L'audition a réuni plus de 20 témoins. Le logiciel Dominion Voting System permet aux opérateurs de modifier les votes ou d'ajouter des votes. Une superviseuse d'élection en Géorgie a fait une démonstration dans une vidéo devenue virale. Dans une série de vidéos mises en ligne, une responsable de scrutin du comté de Coffee en Géorgie montre comment les opérateurs peuvent modifier les votes à l'aide du logiciel Dominion Voting System. J'y vais. Je crois que je veux voter pour Jason Shaw. Ce vote n'a pas été exprimé. Mais je pense qu'on doit voter pour lui. Alors je vais le valider, confirmer, bulletin enregistré, passage au bulletin suivant. Un site d'information locale, Douglas Now, a d'abord mis les vidéos sur YouTube. Dans ces vidéos, Misty Martin, superviseuse dans le comté de Coffee, apparaît en train de travailler sur un paquet de bulletins de vote dans un bureau électoral local. Je pense que je veux voter pour Biden. Laissons celui-là pour Biden. Donc ce que vous avez mis, ça remplace... Mais je décide que lui, là, ne mérite pas de vote. Donc on ne met pas de vote. Et je valide. Ok. Le travail d'un superviseur électoral est de superviser le processus d'attribution des votes. Il doit aussi arbitrer en cas de problème de survote. Un binôme composé d'un superviseur démocrate et d'un superviseur républicain doivent juger de l'intention initiale de l'électeur. En voici un autre. Je pense qu'aucun vote ne doit être exprimé sur celui-ci. Je pense qu'il faut juste que ce soit un bulletin blanc, validé. On ne sait pas exactement combien de bulletins ont été arbitrés dans l'État. Les responsables du comté de Coffee ont refusé de certifier les résultats de l'élection en invoquant des problèmes avec le logiciel Dominion. C'est le seul comté de Géorgie à ne pas certifier ces résultats. Le Parti républicain de l'Arizona a déclaré qu'il allait saisir la Cour suprême des États-Unis. Cela intervient quelques jours après que la Cour suprême de l'Arizona a rejeté sa demande au sujet de l'intégrité des élections. Ward a noté que ce n'est que la troisième affaire liée aux élections à être portée devant la Cour suprême. Elle s'ajoute ainsi à celle du Texas et celle d'un représentant républicain de Pennsylvanie. La présidente du Parti républicain de l'Arizona, le Dr Kelly Ward, a annoncé vendredi que le parti faisait appel de la décision sur l'intégrité des élections devant la plus haute cour du pays.
Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu. Notre affaire va aller devant la Cour suprême des États-Unis et nous espérons qu'elle sera acceptée avec une procédure accélérée. Ce sera seulement le troisième cas dans cette présidentielle de 2020 à être porté devant la Cour suprême. Elle affirme que l'affaire doit être portée devant la Cour suprême parce que sa partie n'a pas bénéficié d'une procédure régulière, c'est-à-dire un temps suffisant pour faire une plaidoirie, pour présenter des documents et participer à une audience. Elle juge les délais irréalistes. Donc cela va aller à la Cour suprême. Et devinez qui va s'y opposer? Les démocrates, la gauche, les médias. Les médias qui aiment bien dire « montrez-nous les preuves ». Nous avons des preuves, mais nous n'avons pas eu assez de temps pour les présenter suivant la procédure, parce qu'ils ont gardé ces preuves sous clé. C'est de la poudre aux yeux, et les habitants de l'Arizona voient clair dans tout ça, de même que le peuple américain dans son ensemble. Le recours mentionne que l'État a besoin de plus de temps pour examiner les milliers de duplicata des bulletins endommagés dans le comté de Maricopa. Il demande également au tribunal d'invalider la date limite du 8 décembre pour la marge de sécurité et la date du 14 décembre pour la réunion du collège électoral, au cours de laquelle le président est officiellement choisi. Facebook affirme qu'il combat les fausses informations, mais les enquêteurs que le réseau social engage pour cela sont payés par une société liée au régime chinois. Facebook affirme que son armée de vérificateurs d'infos est indépendante, mais un rapport récent montre qu'ils sont en partie financés par des groupes controversés. Un article de The Epoch Times indique que le service de vérification des faits, Lead Stories, est en partie financé par la société chinoise TikTok. C'est ce qui ressort du site officiel de Lead Stories. La société affirme que ses principales sources de financement jusqu'à présent comprennent ByteDance, qui est la société mère chinoise de TikTok. TikTok déclare qu'elle travaille avec des entreprises comme Lead Stories pour, je cite, « soutenir davantage les efforts visant à réduire la diffusion de la désinformation ». ByteDance travaille avec le ministère de la Sécurité publique du régime communiste chinois. Ils ont signé un accord l'année dernière pour former la police à la diffusion de la propagande du régime chinois sur les médias sociaux. ByteDance est lui-même inondé de désinformation sur la plateforme chinoise de TikTok. Les vidéos virales se multiplient affirmant que le virus du PCC a été extrait d'un laboratoire américain et amené en Chine par l'armée américaine. La plupart des vidéos ont été publiées par les médias d'État chinois sur la plateforme. Lead Stories est l'un des vérificateurs de faits les plus influents du contenu américain de Facebook. La moitié de ces vérificateurs sont des anciens employés de CNN. Les enquêteurs de Facebook sont censés être certifiés par l'International Fact-Checking Network. Cette association est financée par Google, par le progressiste milliardaire George Soros et par le fondateur d'eBay, Pierre Omidyar, qui est aussi un des principaux financeurs du Parti démocrate. Lead Stories et ByteDance n'ont pas répondu à la demande de commentaires de The Epoch Times. Le député républicain James Comer a déclaré que l'enquête sur la fraude fiscale de Hunter Biden doit se poursuivre, quel que soit l'homme qui entrera en fonction en janvier. Le républicain James Comer a déclaré que Joe Biden ne doit pas faire obstacle à l'enquête sur son fils Hunter Biden. Comer écrit « Depuis des années, les relations commerciales de Hunter Biden à l'étranger ainsi que les conflits d'intérêts présumés suscitent de vives inquiétudes. L'absence de reportages dans les grands médias pendant l'élection et la censure de Big Tech n'ont pas fait disparaître ces faits. Selon lui, le comité de surveillance doit s'assurer que Joe Biden ne soit pas influencé par les intérêts étrangers de sa famille. Il affirme que l'enquête doit se poursuivre sans entrave et que Joe Biden ne doit pas remplacer l'actuel procureur du district du Delaware, maintenant que son fils fait l'objet d'une enquête fédérale. Toute ingérence serait une intrusion dans les affaires du ministère de la Justice. En début de semaine, Hunter Biden a confirmé que ses affaires fiscales font l'objet d'une enquête. Pendant ce temps, le frère cadet de Joe Biden, James Biden, fait l'objet d'une enquête criminelle dans une affaire liée à des hôpitaux. Les autorités enquêtent actuellement sur l'Americorps Health, aujourd'hui en faillite, et s'interrogent sur le rôle de James Biden dans cette affaire. Au début de cette année, un rapport du Politico a détaillé les affirmations d'un ancien dirigeant d'Americorps, Tom Pritchard. Selon ses dires, James Biden s'est octroyé de l'argent d'Americorps sous forme de prêts personnels, et ceux-ci n'ont jamais été remboursés. Il dit que James a promis un grand investissement de la part du Moyen-Orient sur la base de ses relations politiques, mais cela n'a jamais eu lieu. Joe Biden ne s'est toujours pas engagé à poursuivre l'enquête de son fils s'il prend ses fonctions. Mike Pence a organisé un rassemblement en Géorgie en prévision du second tour du Sénat. Il a affirmé que la sécurité des élections sera renforcée et que les électeurs devraient avoir confiance.
Le vice-président Mike Pence en visite à Augusta, en Géorgie, assure que les votes des électeurs lors du second tour du Sénat seront sécurisés et qu'ils n'ont jamais été aussi importants. Vous savez, je suis ici au nom du président parce que nous avons besoin que la Géorgie renvoie ses 2 grands sénateurs à Washington. Le maintien des sénateurs à Washington garantirait un Sénat à majorité républicaine. Pence affirme que cela est crucial pour protéger les grandes réalisations de Trump. Et nous devons les maintenir, parce qu'une majorité républicaine pourrait être la dernière ligne de défense pour préserver tout ce que nous avons fait, pour défendre cette nation, pour relancer notre économie et préserver les libertés données par Dieu et qui nous sont chères. Tout le pays a les yeux rivés sur la Géorgie. Le second tour des élections est devenu nécessaire car aucun candidat n'a obtenu la majorité des voix en novembre. Le sénateur républicain David Perdue se représente contre le démocrate Jon Ossoff et la sénatrice républicaine Kelly Loeffler affronte le démocrate Raphaël Warnock dans le cadre d'une élection spéciale. Le parti républicain majoritaire compte actuellement 50 membres au Sénat contre 48 pour les démocrates. Une victoire du parti républicain signifie donc qu'il conserverait la majorité au Sénat. Les démocrates doivent gagner les 2 courses pour garantir un Sénat à 50-50. C'est alors le vice-président qui tranchera, soit Pence, soit Harris, en fonction du résultat des élections générales. Pence a dit aux électeurs que leur vote était important. Nous les avons à l'œil cette fois, nous surveillons. Nous allons sécuriser les bureaux de vote, nous allons sécuriser les boîtes de dépôt, alors demandez un vote par correspondance aujourd'hui et votez. N'attendez pas, faites-le. Le second tour aura lieu le 5 janvier. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.